Bonjour à tous. Il y a quelques mois, au début de l'année 2018, plusieurs dizaines de milliers de Congolais sont arrivés en Ouganda. Ils fuyaient alors les violences qui ont éclaté dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo. En quelques semaines, c'est plus de 50 000 personnes qui ont traversé le lac Albert pour se réfugier chez leurs voisins. Face à cet afflux de population, le dispositif d'accueil s'est vite retrouvé saturé. Il n'y avait pas assez de latrines, pas assez de points d'eau potable, et dans ces conditions, une épidémie de choléra s'est déclenchée mi-février. Il y a eu plus de 2000 cas sévères et 39 personnes en sont mortes. Je vous propose de vous expliquer quelle est la réponse habituelle à une épidémie de choléra et comment on pourrait éviter tous ces décès. Le vibrion du choléra se trouve dans l'eau et les aliments. Il entraîne une maladie diarrhéique aiguë qui peut tuer en quelques heures. Chaque année dans le monde, c'est des dizaines de milliers de personnes qui en meurent. Là où la maladie existe déjà, on dit alors qu'elle est endémique, des épidémies meurtrières peuvent se déclencher lors de crises lorsque l'accès à l'hygiène devient extrêmement difficile. Il n'existe pas de traitement spécifique au choléra. La réponse médicale se limite à réhydrater le patient et attendre que l'infection se termine. En fait, la réponse à une épidémie de choléra comprend plusieurs volets. Il y a la mise en place d'un centre de traitement choléra pour isoler le patient et le réhydrater. Il faut traiter les sources d'eau, construire des nouvelles latrines, faire de la sensibilisation aux mesures d'hygiène pour la population. On peut aussi vacciner pour interrompre la transmission de la maladie et ainsi éviter de nombreux décès. En 2010, un nouveau vaccin a été mis sur le marché. Il est efficace, il est facile à administrer car c'est un vaccin oral, il est bon marché et surtout il est thermostable, ce qui veut dire qu'il peut être conservé et transporté à température ambiante. Ça fait plusieurs mois qu'on constate l'efficacité du vaccin en situation d'urgence, mais qu'on n'arrive toujours pas à s'en procurer en quantité suffisante. Il y a plusieurs obstacles. D'abord, les quantités produites du vaccin sont trop limitées, ce qui veut dire que les pays doivent choisir entre vacciner là où la maladie est présente pour éviter une épidémie, ou vacciner lorsque l'épidémie est déjà déclenchée pour limiter ses effets. Ensuite, on connaît mal l'efficacité du vaccin à long terme, ce qui veut dire qu'on ne sait pas quelle stratégie sera la plus efficace. Résultat, on se retrouve parfois à devoir négocier longuement avec les décideurs pour savoir si oui ou non on peut utiliser le vaccin. Enfin, les acteurs humanitaires hésitent souvent à utiliser la vaccination comme une réponse à l'urgence parce qu'elle demande des moyens logistiques conséquents. Pourtant, la vaccination peut être un outil idéal. Et pour comprendre pourquoi, on va rencontrer Nathalie Roberts, qui est responsable des urgences chez MSF. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce qu'on voulait vacciner en Ouganda? In fact, this situation in Uganda is the ideal situation to use the cholera vaccine in an emergency. This classic situation of refugees arriving from Congo, already in a very difficult situation, already in need of clean water, already in need of food, shelter, all the other priorities. Then with the epidemic of cholera that broke out, we found it very, very difficult to respond, and at this point a vaccination could break the transmission very quickly and stop the mortality that we started to see. Mais alors finalement, on n'a pas vacciné. Pourquoi? No, in fact, we didn't manage to convince the government or the other partners involved in the Global Task Force for Cholera Control to manage to do this vaccination as an emergency during the epidemic of cholera that was affecting the refugees. So after 3 months of negotiation, finally we're advancing with the preventive cholera vaccination campaign for the whole community, which is still a good idea because it's a very high-risk area. But we would have much preferred to vaccinate during the epidemic to break the transmission, to prevent the mortality and the disease that we saw spreading so rapidly amongst the refugees that arrived from Congo. Merci Nathalie. Alors on l'a vu, la vaccination peut être un outil efficace pour éviter de nombreux décès si les moyens nous permettent de mettre en place des campagnes rapidement. Mais sur le long terme, si l'on veut mettre fin aux épidémies de choléra à répétition, il faut investir massivement sur le traitement des eaux et la mise en place d'un réseau d'égouts. C'est la meilleure des solutions pour venir à bout de cette maladie qui profite des moments où notre vigilance se relâche pour attaquer de plus belle. Merci à vous de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux.